Finir sa prière en déclarant au nom de Jésus-Christ n'est pas une garantie d'exaucement. Nous devons prier conformément à la parole de Dieu et nous soumettre à sa volonté parfaite. Or, dans notre quotidien, il arrive souvent que nous prenions des décisions influencées fortement par nos sentiments et nos émotions et non par le Saint-Esprit. En effet, nos sentiments, nos pensées, notre volonté, nos émotions, qui se trouvent dans l'âme, sont les ennemis les plus redoutables du chrétien spirituel. Il arrive très souvent que le Seigneur nous donne une directive et que nos émotions nous conduisent vers une autre direction. Nous devons alors les assujettir à la Seigneurie de Jésus-Christ si nous voulons mener une vie de victoire en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il faut donc comprendre que l'ennemi passe par nos émotions et nos pensées pour nous atteindre et que nous devons mener un véritable combat spirituel pour ne pas se laisser envahir ou assiéger par elles. D'autre part, il est primordial de ne pas agir immédiatement lorsqu'elle nous commande de prendre des décisions dans la précipitation. Nous devons nous poser un instant et demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle, en se posant la question, est-ce que ce choix dépend de mes émotions ou de la volonté de Dieu? Dans le livre de Hébreux 12, verset 4, il est écrit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » En tant que chrétiens, nous pouvons être amenés également à résister dans des circonstances critiques. Autrement dit, pour triompher de la mort, les croyants doivent modifier leur attitude face à elle, en passant de la résignation à la résistance. De nombreux chrétiens s'imaginent aujourd'hui que la passivité est de la foi. Ils ont tout remis entre les mains de Dieu. Mais cela ne nous dispense pas de prier spécifiquement en faisant connaître à Dieu nos besoins. Nous ne devons pas accepter nonchalamment de nous faire oppresser. Pourquoi nous convient-il de prendre une telle attitude? Parce que la Bible traite la mort comme notre dernier ennemi. 1 Corinthiens 15, verset 26. À moins qu'un chrétien n'ait la certitude que son heure est terminée et que le Seigneur n'a plus besoin de ses services sur la terre, il doit résister à la mort par tous les moyens. Si les symptômes de la mort se sont déjà manifestés dans son corps avant que son œuvre soit terminée, il doit leur opposer une résistance positive. C'est pour cela que tant que nous n'avons pas terminé notre mission sur la terre, nous pouvons être tranquilles et nous confier dans le Seigneur pour notre vie, même en face de signes physiques dangereux. Admettre à cause de notre environnement, de notre état physique ou de notre sentiment personnel que notre heure est arrivée, c'est une erreur. Tout appel à nous en aller qui ne vient pas du Seigneur doit être vigoureusement contesté. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de mes émotions, de mes sentiments, de mes pensées, de ma volonté. Je renverse toute hauteur, tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je renonce à la maladie. Je renonce à toute emprise de symptômes sataniques qui engendrent la maladie dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen.